En Afrique, la ressource humaine est décriée par beaucoup de personnes. Tout le monde se demande comment trouver du personnel de confiance pour pouvoir lancer un business, pour pouvoir entreprendre. Et à cause de cela, beaucoup de personnes sont bloquées dans leur projet d'entrepreneuriat. Si toi aussi tu es dans ce cas, si toi aussi tu es bloqué parce que tu ne trouves pas du personnel de confiance, je vais te demander de suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te montrer comment entreprendre en Afrique sans obligatoirement avoir du personnel de confiance? Comment entreprendre en Afrique sans forcément te baser sur la notion de confiance? À tout à l'heure. Hello! Je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et l'esthétique. Si vous cherchez à devenir un entrepreneur à succès, Aquaba, cette chaîne est la vôtre. Ici, nous partageons des solutions et des méthodes pour pouvoir réussir l'entrepreneuriat en Afrique. Si toi aussi, tu penses que toutes ces thématiques peuvent t'apporter de la valeur, j'aurai trois petites choses à te demander. Commente, partage et abonne-toi! Bien, aujourd'hui, notre sujet qui est absolument pertinent. Comment pouvoir travailler en Afrique, même quand on n'a pas de personnel de confiance? Pour résumer, c'est ça. Et je vais commencer ce sujet par vous raconter une petite histoire. J'étais au restaurant il y a de cela quelque temps et j'ai un client, un très bon client, un Européen, qui est venu au restaurant pour pouvoir faire du takeaway. Le takeaway, c'est de l'emporter. Voilà, c'est quelqu'un qui commande beaucoup en emporter. Donc, moi, en tant que bonne commerciale, j'ai remarqué que notre client européen, était très soucieux, il avait l'air préoccupé. Donc, bah, je suis allée vers lui parce que c'est quelqu'un qui est tellement joyeux, tellement quand il vient, il met l'ambiance partout. Et cette fois-ci, là, il était vraiment dans son coin, très calme. Donc, je lui ai demandé, bah, je vais lui donner le nom de Pierre. Je lui ai demandé: «Mais Pierre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Le travail, ça va? La famille et tout ça?» Et là, il m'a expliqué que: «Bah, Jessica, toi, tu es dans les affaires, tu vois, ça fait plus de 5 ans, que je suis avec, que j'ai un collaborateur. C'est un collaborateur que j'ai testé maintes et maintes fois. D'abord, je lui ai donné des petites responsabilités, ensuite des responsabilités plus grandes. Après, je lui ai confié de l'argent, un peu d'argent, de plus en plus d'argent, et ensuite beaucoup d'argent, jusqu'à lui confier, la somme de 10 millions de CFA, ça équivaut à 15 000 euros, la somme de 15 000 euros qui devait aller déposer à la banque. Cette somme-là, c'était le bénéfice de la vente de voitures d'occasion. L'entreprise de mon client, c'est une entreprise de vente de voitures d'occasion. Donc, à cette période-là, le bénéfice de la vente de certaines voitures d'occasion, c'était 10 millions. Donc, ces 10 millions, il avait décidé que son collaborateur devait aller les déposer à la banque. Mais malheureusement, la banque n'a jamais vu cet argent-là. Son collaborateur a complètement pris la tangente, il a disparu de la circulation avec l'argent du monsieur, avec les bénéfices du monsieur. Et vraiment, c'est quelque chose qui le touchait, qui le touchait. Et en plus, il me disait, ce qui le faisait le plus mal, c'est qu'il aurait pu mettre sa main au feu par rapport à ce collaborateur, par rapport à l'honnêteté de ce collaborateur-là. Vous vous rendez compte? Quelqu'un à qui il a donné 10 millions, c'est quelqu'un à qui, pour lui, il faisait incroyablement confiance. Quelqu'un sur qui il pouvait compter. Il était complètement abattu par rapport à cette situation-là. Pardon, il se demandait comment continuer le business dans cette situation-là. Si ce type-là avait pu lui faire ça, si ce collaborateur qui pensait être de confiance avait pu lui faire ça, s'il avait pu le voler, mais comment travailler avec d'autres gens? Ça veut dire n'importe qui peut faire ça. N'importe qui peut faire ça. C'est même pas la peine. La confiance aux collaborateurs, aux employés, c'était mort pour lui. Et en même temps que cette confiance était morte, bah, son business aussi était mort. Parce que s'il ne peut pas se fier aux personnes avec qui il travaille, mais bah, il fait en boutique. Il fait en boutique. Comment est-ce qu'il peut faire? Vraiment, c'était ça sa réflexion ce soir, c'était comment faire, comment faire.
et il pensait même à arrêter. Il pensait même à arrêter parce que, bon, si tu ne peux pas faire confiance à ceux avec qui tu travailles, il estime que ça ne valait plus le coup, quoi, ça ne valait plus la peine. C'est pas, pour lui, son business est pratiquement mort. Moi, évidemment, j'ai consolé mon client. On est beaucoup psychologues dans la restauration, hein. J'ai consolé mon client. Et puis, une fois que mon client est parti, enfin, une fois qu'il est parti, je me suis dit que non, mon client avait tort. Mon client, il se trompait, mon client se trompait. J'aimerais poser une petite question à tout le monde. Tout le monde connaît la banque, tout le monde est allé à la banque, etc., etc. Est-ce que vous pensez que les relations qu'il y a entre le personnel de la banque, les guichetiers, ceux qui manipulent l'argent et les patrons, c'est des relations de confiance? Est-ce que c'est des relations de confiance qu'il y a entre les patrons des banques et puis le personnel qui manipule de l'argent, beaucoup d'argent dans les banques? On parle vraiment des millions, des centaines de millions. On parle de beaucoup d'argent. Est-ce que vous pensez que c'est des relations de confiance que ces gens-là entretiennent? Mettez-moi ça dans les commentaires. Mettez-moi ça dans les commentaires. Est-ce que c'est des relations de confiance que les gens entretiennent? Alors, pas du tout. Ce n'est pas des relations de confiance. Pour moi, cette problématique-là, je vois beaucoup de personnes sont sur cette thématique, la thématique de la confiance dans le personnel, la thématique de la confiance dans la ressource humaine, etc. Moi, je trouve que c'est une mauvaise thématique. Ce n'est pas bien, la question n'est pas bien posée. La vraie problématique, c'est est-ce que tu peux trouver du personnel, comment trouver du personnel pour pouvoir travailler sans forcément lui faire confiance, sans obligatoirement lui faire confiance? C'est la vraie problématique. Comment travailler avec des gens sans obligatoirement leur faire confiance? Moi, je pense que toutes ces personnes qui parlent de confiance, elles n'ont rien compris. Elles n'ont absolument rien compris. Ce n'est pas chercher du personnel de confiance qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est comment travailler avec les gens sans obligatoirement leur faire confiance, sans même leur faire confiance. C'est ça le vrai problème, c'est ça la vraie problématique. Parce que si vous poursuivez la confiance, vous allez aller de déception en déception. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous allez aller de déception en déception. La confiance, ce n'est pas quelque chose on n'est pas des devins pour savoir des gens à qui on peut se fier. On n'est pas Dieu. Donc, ce n'est pas une problématique sur laquelle on doit se pencher. Ce n'est pas une problématique sur laquelle, qui doit être sine qua non pour pouvoir entreprendre. La confiance, c'est se fier en quelqu'un de manière totale. La confiance, c'est avoir l'assurance inébranlable en quelqu'un. Vous êtes sûr que entre les employés et les patrons, entre les collaborateurs et les responsables, il faut se fier, qui est le plus important. Il faut avoir confiance en un employé, c'est ce qui est le plus important. Avoir confiance en toi, c'est plus important même qu'avoir confiance en toi. Vous êtes sûr que c'est le vrai deal? Vous êtes sûr que c'est ce qui est le plus important pour le business? Un collaborateur, c'est quelqu'un à qui tu vas confier une tâche. Quand cette tâche-là, tu vas confier une tâche en échange d'une rémunération. Quand cette tâche-là, elle va être bien effectuée, tu vas augmenter sa rémunération. Voilà. C'est ce qui lie un responsable, un patron, à son employé, à son collaborateur. Bien exécuter les tâches pour les employés et une bonne rémunération pour le patron. Voilà ce qui les lie. Donc, ça sort d'où cette notion de confiance obligatoire qu'on doit avoir aux employés? Ça sort d'où ça? Ça sort d'où? On est dans le business ou pas? Ça sort d'où ce genre de notion-là? Ça vient d'où? Il y a un adage qui dit la confiance n'exclut pas le contrôle. Moi, je vais plutôt dire, faut avoir confiance en certains membres de ta famille, faut avoir confiance en ton conjoint, en ta conjointe, faut avoir confiance en ton meilleur ami. Il faut contrôler tes collaborateurs. Il faut contrôler tes employés. C'est ce qui le deal, c'est ça, contrôle tes employés. À l'époque, maintenant, là, avant, on pouvait dire la poignée de main, et puis, OK, on se saluait, et puis, oui, tout le monde va respecter.
Aujourd'hui, à l'époque du contrat, à l'époque du contrat, ça veut dire l'époque de la poignée de main, là. C'est une époque qui est révolue. C'est une époque qui est révolue. La poignée de main, ça ne marche plus. Donc, il faut passer à autre chose. Il faut que les gens puissent, les entrepreneurs puissent travailler avec les gens sans impérativement questionner leur honnêteté. Il faut vraiment qu'on puisse arriver à ça. Ce qu'on doit chercher, on doit chercher de bons travailleurs. Mais chercher des travailleurs en qui on doit avoir confiance, en qui on doit se fier, mais il faut qu'on sorte de ce genre de schéma-là. C'est improductif. C'est complètement improductif. Maintenant, comment on peut travailler avec des personnes sans ce critère de confiance-là? Comment on peut travailler avec des personnes même quand on ne leur fait pas confiance? Comment on peut faire ça? Bah, pour moi, c'est très simple. Il faut mettre de la méthodologie. Il faut mettre une méthode en place pour pouvoir arriver à cet objectif-là. Il faut mettre une méthode en place. Moi, j'ai une méthode par rapport à ça. Et dans ma méthode, c'est par pilier. Le premier pilier de cette méthode-là, c'est un pilier vraiment hyper important. Je vois que c'est un pilier que beaucoup de gens négligent. Beaucoup de gens négligent. C'est ne pas tenter ses collaborateurs. Je m'explique. Ne pas tenter ses collaborateurs. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, quand il y a une nouvelle caissière ou un nouvel employé qui doit manipuler de l'argent, vient, balance un billet de 5 000 francs par terre pour voir si la personne va ramener le billet, comment la personne va se comporter par rapport à ça. Non, 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 non. Moi, je trouve que c'est vraiment pas mon truc. Moi, je ne recommande même pas ça. Parce que non seulement tu peux pas savoir si effectivement la personne est honnête, parce qu'elle peut décider que cet argent-là, c'est pas assez pour qu'elle verse sa figure par terre, ou elle va comprendre que c'est un piège, ce genre de truc. Donc, tu peux pas, à partir de ça, dire que si la personne te redonne ton argent, dire que, ah oui, cette personne est honnête, ça, c'est faux. Tu te fies, tu fais c'est les mêmes choses que mon client l'a fait, puis voilà, aujourd'hui, 10 millions partis en fumée. Ce genre de truc-là, c'est improductif. Pour moi, il ne faut pas accumuler, par exemple, de l'argent dans les entreprises. Voilà, tu as dans ton bureau et puis tout l'argent vient, au lieu de le poser à la banque, tu le mets dans le bureau, et puis tous les employés savent que l'argent est dans le bureau. Il faut stopper ce genre de truc-là. Pour moi, il ne faut pas se pavaner. Il ne faut pas qu'un patron vienne et puis monte ses liasses de billets, il monte, oui, moi j'ai l'argent devant. Il ne faut pas tenter faut pas faire ça devant les employés. Il faut arrêter ce genre de comportement-là. Il faut arrêter ce genre de comportement. En plus, ne confiez pas des sommes importantes par rapport au salaire à vos employés. C'est ce que mon client l'a fait. Voilà, c'est ce que mon client l'a fait. Il a complètement tenté il a complètement tenté son employé, son collaborateur. Le gars a dû, avec les 10 millions, se mettre à cogiter, cogiter, cogiter. Voilà les résultats de la cogitation. Voilà. C'est très imprudent. C'est absolument imprudent. Souvent, les gens mettent l'imprudence sur le compte de la confiance. Voilà. Ils mettent ça, ils disent non, j'ai confiance, alors que c'est de l'imprudence. Non, ne faites pas ça. Ne faites absolument pas ça. C'est pas la peine de troubler les employés en leur donnant, en montrant beaucoup d'argent. C'est pas la peine de troubler les employés en leur faisant croire que ah oui, on a confiance en toi. Non, non, arrêtez ce genre de truc-là. On est au 21e siècle, arrêtez ça. Ça marche pas. Ça marche pas. Ensuite, il faut que vous plafonniez les sommes que vous donnez aux employés, même pour les dépôts, même pour les courses. Arrivé à un certain montant, c'est mieux de travailler par chèque, Orange Money, d'appeler le fournisseur. Vous réglez avec le fournisseur, mais ne leur donnez pas l'argent comme ça. Faut pas, ils vont avoir l'habitude de manipuler des sommes trop importantes. Voilà, ça c'est quelque chose de hyper important. C'est quelque chose de hyper important. En plus, ils doivent manipuler de l'argent, même si ce n'est pas des sommes importantes, il faut qu'il y ait des procédures. Voilà. Il ne faut pas que l'argent sorte de l'entreprise. Il ne faut pas que les employés aient l'habitude de manipuler de l'argent comme ça. Voilà. Il faut que vous fassiez, par exemple, des fichiers pour savoir qui a pris cet argent, où cet argent va, etc., etc. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le formalisme. Voilà. Il faut que ce soit formalisé. C'est très important. C'est très important. Ça donne un certain cachet à l'action que vous allez faire là. Voilà, à la procédure que vous allez faire. Il faut qu'il y ait du formalisme. Il ne faut pas que les gens prennent l'argent comme ça. Non, on a besoin de ça. On a besoin d'aller acheter tant de trucs. Bon, d'accord, tiens l'argent. Non, 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 non. Faites ça.
formaliser ça, voilà, pour que ce soit aussi très officiel et que les gens savent, les employés sachent que le fait de prendre de l'argent, ce n'est pas quelque chose de fortuit. Ce n'est pas quelque chose de fortuit. Et quand on vous emmène des factures, il faut toujours contrôler. Toujours. Ne contrôlez pas aujourd'hui et puis demain, vous ne contrôlez pas aujourd'hui. Comme ça, vous donnez l'impression aux employés qu'ils peuvent jouer avec l'argent. Tout ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Une fois qu'on a, une fois qu'on ne tente pas les employés, il y a une deuxième chose, un deuxième pilier, c'est de dissuader les employés. Il faut les dissuader. Lorsqu'il vient pour son premier jour, vous faites un petit speech où vous lui dites, ici, là, on ne vole pas. Vol, c'est égal à renvoi, c'est égal à prison. Donc, si tu veux voler ici, c'est renvoi prison. Voilà. Il y a un deuxième pilier pas un deuxième pilier, il y a une deuxième petite astuce pour la dissuasion que je vais vous donner si vous arrivez dans les dernières parties de la vidéo. C'est ma boîte secrète. C'est un petit truc. Waouh, ça marche de feu de Dieu. Ça marche de feu de Dieu. Si vous arrivez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir cette boîte secrète-là. Voilà. Donc, il faut impérativement dissuader les employés. Il faut impérativement les dissuader dès le départ, par votre façon de vous comporter. Le troisième pilier, c'est le contrôle. C'est hyper, hyper important, le contrôle. Il faut impérativement que vous mettiez un système pour pouvoir contrôler ce qui se passe dans l'entreprise, pour pouvoir contrôler les mouvements de l'argent dans l'entreprise. Ce système de contrôle, ça peut être basé sur la comparaison. Vous comparez ce qu'on vous dit. Ça va être aussi basé sur le fait de recouper les informations qu'on vous donne. Voilà, tel vous a dit non, l'autre a pris l'argent là-bas, tu passes derrière, tu demandes, mais lui, ainsi de suite. Il faut faire ça. Par exemple, je peux même dire que il y a un autre système de contrôle, ça c'est dans la construction, où les gens, ils marquent carrément les sacs de ciment pour être sûr que les sacs qui ont été marqués, après quand ça va revenir, on va les compter, on va savoir que tous les sacs qui ont été marqués ont vraiment servi pour la construction de la maison ou de l'immeuble, etc., etc. Voilà, il y a ce système-là. Il y a un autre système, par exemple, qu'on emploie beaucoup dans la restauration, mais on l'emploie aussi dans les grands magasins d'approvisionnement. C'est la double facturation. Voilà, on emploie ça beaucoup. Voilà, quand vous allez dans les grands magasins, vous voyez là, on va vous demander un ticket, un reçu, de l'autre côté encore un ticket, c'est pour pouvoir contrôler. Voilà. Et en plus, une fois que vous avez fait ça, il y a un petit secret, c'est pas un secret, je pense que les gens doivent beaucoup le remarquer. Les gens qui doivent manipuler de l'argent, en général, il faut que ce soit des dames. Parce que les dames, elles sont beaucoup plus peureuses que les hommes. Voilà, on peut plus les contrôler que les hommes. Les hommes sont un peu plus, ils se laissent tenter un peu plus facilement. Voilà, ils se laissent tenter un peu plus facilement. Bien. Si vous avez fait tout ça, c'est-à-dire vous ne tentez pas les collaborateurs, vous les dissuadez, vous les contrôlez, est-ce que c'est possible qu'on puisse voler également? Est-ce que c'est possible qu'on puisse encore voler? Bien sûr. Bien sûr. Il y a des dingos et il y a des kleptomanes. Donc, c'est possible. C'est possible. Mais le truc, c'est qu'avec toute cette méthode, ça va être quelque chose à la marge. Ça va être des vols complètement à la marge. Ça ne va rien faire à l'entreprise, à la société. Voilà. De toute façon, dans les grandes entreprises, que ce soit en Europe ou même en Afrique, les gens dans les bureaux, là, le personnel dans les bureaux, mais que ce soit les stylos, que ce soit que ce soit tout le matériel de bureau, les gens prennent ça. Les gens prennent ça. Dans les hôtels, les petites savonnettes, les petites serviettes, tout ça, les gens, ils font ça. Mais c'est pas ça qui va empêcher la société de croître, de prospérer. C'est vraiment des trucs à la marge. Les sociétés, elles minimisent ce genre de pertes-là grâce à des systèmes. Voilà, grâce à des systèmes bien performants. Voilà. Donc, les gens qui vont jouer les Arsène Lupin, là, c'est-à-dire le système que la société a mis en place, Arsène Lupin, il voit le bénéfice-risque. On marche tous à ça, bénéfice-risque. Il voit que ce n'est pas la peine. Le bénéfice-risque est trop mauvais. Donc, ce n'est même pas la peine d'aller dans ce genre de tentative-là. Voilà. Donc, je vais vous donner je vais vous donner ma botte secrète. C'est une botte qui a fait ses preuves comme pas possible. Lorsque vous embauchez quelqu'un qui doit manipuler de l'argent, etc., il faut que la première des choses que vous devez faire, c'est que cette personne doit vous faire un plan de son domicile. Si vous pouvez avoir même un des anciens qui va aller connaître où est-ce que la personne habite, c'est pas plus mauvais. Voilà.
En plus, il faut que cette personne-là ait une personne garante. Pas qui va garantir de sa moralité. Non, non, pas ce genre de truc-là. Mais par laquelle on peut passer pour pouvoir mettre la main sur cette personne-là. C'est très important. Il faut ensuite que vous puissiez prendre des photos. Il faut vous-même vous photographier la personne sur toute sa couture, loin, visage, profil, tout. Il faut prendre des photos de cette personne. Voilà, c'est très important. Et en plus, il faut expliquer à la personne, si cette personne-là vole, vous allez mettre un avis de recherche. Vous allez mettre un avis de recherche dans les journaux. Vous allez mettre un avis de recherche dans les réseaux sociaux en disant bien, en signalant bien que cette personne-là a commis une malversation et que vous allez donner une prime pour toute personne qui va aider à la retrouver. C'est incroyablement. Combien d'argent il va pouvoir voler pour pouvoir prendre ce risque-là? Le risque à photo dans les journaux, dans les réseaux sociaux. Évidemment, après avoir posé plainte à la police. Il faut poser plainte à la police toujours avant de faire ça. Voilà. Donc, c'est une petite botte qui marche. Si vous dites ça aux gens, personne ne va prendre quoi que ce soit. C'est moi qui vous dis ça. Bien, je vais terminer en disant aux personnes de valeur que le personnel de confiance, ça ne doit pas être un frein à l'entrepreneuriat en Afrique. Il faut impérativement que vous établissiez des systèmes bien élaborés, bien structurés pour pouvoir vous lancer. C'est hyper important. C'est hyper important. Lancez-vous grâce à des systèmes, à des méthodes. Ne vous fiez pas aux personnes. Ne vous fiez pas à la confiance des personnes. Je vais terminer mon propos en vous disant, portez-vous bien, à très bientôt et on avance ensemble.